Hi everyone, I'm Boris. I'm guest at Whiskey Box today, and I'm presenting the third whiskey from the box, which is a Lejeune, bottled in 2023 and vintage 2007. This is a whiskey from the Tobermory distillery. It's their peated expression. They also have the normal expression, which is Tobermory, but as peatheads, we from Woodrum Clan have selected this Lejeune. It's from a bourbon cask, and I think it's a pretty good example of what Lejeune can do. It's a little bit more peated than the Orkney. It goes more into the Islay direction, but it's a different kind of peat, and the tasting notes will follow shortly. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Whiskey Box. Merci d'être là, Boris. Bonjour. On déguste avec Boris ce Lejeune. Encore une fois, c'est un whisky de Woodrum Clan, donc Woodrum Clan, un bouteilleur indépendant qui visite des distilleries et sélectionne des barriques. On collabore sur plusieurs choses avec eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec Boris pour déguster ce Lejeune 16 ans. Okay, then let's start with the tasting notes. In the nose, for me, what strikes directly, it's the coastal character and saltiness. Plus, again, a herbal side, which is a little bit more expressed. I have found a little bit of olive oil, and a kind of meaty character, but not very expressive, but a little bit. On est assez expressif, mais pas tant que ça sur la tourbe. On est vraiment sur un whisky des côtes, il n'y a pas aucun doute. On a un côté salin, un côté un petit peu algue évident. Beaucoup de sel maintenant. C'est vraiment marin. Il y a un côté herbacé très intéressant. Santé. Cheers. And here comes the peat. In the nose it was almost recognizable, but in the taste you have the peat, you have salt, you have a bunch of herbs, and yeah, seaweed, really coastal character, and nice sweetness as well to it. Yes. I also find a creamy mouthfeel, which it's quite nice. The alcohol is really well integrated, I think. And then in the finish, you have fruitiness, you have sweetness, a little bit of vanilla, also kind of nutty notes, I would say, green walnuts, and again, salt and peat. En bouche, cette tourbe qui a une expression particulière et que je trouve très piment en fait. C'est un mélange qu'on fait dans nos autres aventures avec des liqueurs. On fait moitié piment d'Espelette, moitié piment de Cayenne. Le piment d'Espelette qui amène un côté poivron et le piment de Cayenne qui amène un côté épicé. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on retrouve sur la bouche. C'est un côté piment déjà qui est pas fort, qui dégoûte pas du tout. Mais on a ces deux expressions du piment. Il y a le côté pimenté et il y a aussi le côté tomate séchée qui est vraiment là grâce à la tourbe et qui reste longtemps en bouche. On a toujours le côté salin, on retrouve le sel en fin de bouche. C'est vraiment une expression intéressante. Moi, un côté tourbé que je connaissais pas, que j'avais jamais vu une expression de la tourbe comme ça. C'est aussi pour ça qu'on fait confiance à des embouteilleurs indépendants pour nous trouver de belles barriques qui nous apprennent plein de choses. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce nez en fait, c'est qui est marin au début, et puis quand on l'a eu en bouche, on a tellement un côté marin et pimenté que quand on revient au nez, on le trouve presque fruité. Et la fin de bouche sur un côté salé très intéressant. Donc là, c'est un whisky qui plaira plutôt peut-être des amateurs de tourbe qui ont l'habitude de boire des Kalila, mais qui veulent découvrir autre chose, parce que c'est une expression vraiment qu'on ne voit pas souvent. De la tourbe, ou encore des gens, je le dis toujours, beaucoup de gens nous disent j'aime pas trop la tourbe, ou moi je veux des whisky pas tourbés. La tourbe, c'est beaucoup malheureusement trop fait, et des expressions qui sont souvent pas bien maîtrisées parce que trop de tourbe, mais là on est sur un équilibre qui est tout à fait nouveau et intéressant, et il faut pas en avoir peur. Bonne dégustation.